Bonjour. Avant de tourner notre film du jour, Jean-Claude Van Damme est parti en Turquie faire une petite comédie qui s'appelle, en français du moins, L'Exame, comédie qui est introuvable, du moins je ne l'ai jamais vue. Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle critique poussiéreuse. On continue sur notre rétrospective Jean-Claude Van Damme avec le film du jour, Until Death, jusqu'à la mort. Réalisé par Simon Fellows, le réalisateur du magnifique Ultime Menace. Comme d'habitude, nous commençons par donner une note à ce film, et cette note sera... 7 sur 10. Alors comme je disais à l'instant, ce film a été réalisé par Simon Fellows, le réalisateur d'Ultime Menace. Il faut croire que soit il a appris des erreurs du passé, soit alors il était, comment dire, sujet à des contraintes lorsqu'il a fait Ultime Menace. C'était un petit film, bon, il n'avait pas trop le choix. Et là, par contre, il a peut-être pu s'exprimer un petit peu plus. Le scénario de ce film est d'un classicisme complet. C'est le genre de film qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. Par exemple, je me souviens d'un Steven Seagal qui avait le même scénario. Je me rappelle plus le nom du film, mais c'est un film que j'ai déjà vu, quelqu'un qui tombe dans le coma et qui revient après. Donc première étape, coma, retour, vengeance. C'est quelque chose qu'on a déjà vu maintes et maintes fois, c'est pas là-dessus que le film joue, c'est pas là-dessus que le film va nous créer la surprise. Donc comme je disais, le film est divisé en deux parties. Le film dure 1h42. La première partie dure environ 40 minutes. Après, il y a la phase de transition et la fin. Donc, les deux parties du film ont leurs qualités, mais aussi leurs défauts. La première partie est clairement la meilleure. En effet, cette partie nous trace le portrait de notre anti-héros du jour, Anthony Stowe, interprété donc par Jean-Claude Van Damme. Il n'est donc vraiment pas tout blanc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'en ont pas fait un pourri, une crapule finie. C'est finalement juste un homme, quelqu'un qui est un peu au milieu, qui est un petit peu dépassé par certains événements, mais c'est juste un être humain finalement, avec ses difficultés. La deuxième partie, hélas, elle aligne les poncifs. Alors, elle ne tombe jamais dans le pathos ou dans le larmoiement excessif, mais il faut reconnaître qu'elle a des scènes, comme j'ai dit déjà vues, et un petit peu passe-partout. La grande force du film, ce sont ses acteurs. Les acteurs de ce film sont tous géniaux, à part peut-être celui qui fait le grand méchant, qui lui est un petit peu stéréotypé, il en fait un petit peu trop, mais tous les acteurs sont très bons, Jean-Claude Van Damme compris. Pour moi, c'est sans doute une des meilleures interprétations de sa carrière, je le dis haut et fort. Il trouve toujours le geste juste, toujours dans la retenue, il est excellent. Sauf peut-être en début de deuxième partie où le personnage a un petit peu de mal à parler, et il parle comme ça. Il ne bégaye pas, il ne fait rien, mais je pense que c'était vu avec le réalisateur pour alléger un petit peu, parce que sinon les dialogues auraient été un peu longs et lourds, donc c'est pas extrêmement bien fait. On est dans une série B en même temps, et on va dire qu'on le comprend. Le film contient quelques fusillades qui sont relativement longues et qui se veulent réalistes. Elles sont sèches et violentes, et c'est tout bénef pour le spectateur. Donc qu'est-ce que nous avons au final? Des très bons acteurs, un Jean-Claude Van Damme au top, un scénario déjà vu, et un film noir avec des scènes d'action violentes. C'est donc un honnête divertissement, si vous voulez le voir, il n'y a aucun souci, mais c'est pas non plus la panacée universelle. Bon bah voilà, ce sera tout pour cette critique, j'espère qu'on se revoit prochainement pour une nouvelle critique poussiéreuse. On continue avec la carrière de notre cher Jean-Claude Van Damme, ceci dans une prochaine vidéo. Hasta la vista.